On découvre ensemble Damary-Lélis en seulement 4 minutes. En partant de la gare de Lyon, sur la ligne R, j'arrive à la gare de Melun en 30 minutes. Et après 5 minutes de marche, me voici à Damary-Lélis. Je me dirige vers le château des Vives Eaux, même s'il n'est pas visible depuis la rue. Ce lieu est devenu mythique depuis 2001 grâce à la Star Academy, une émission qui a révélé de nombreux artistes et marqué plusieurs générations. Avec son retour en 2022, elle continue d'attirer un nouveau public et de faire rayonner Damary-Lélis. Et je fais demi-tour car il y a des chiens. Dommage, j'étais pas loin de l'entrée du château. J'entre dans le parc Farcy. La ville compte 4 parcs. Sachez que près de la moitié du territoire communal est occupé par des espaces naturels, dont le parc régional du Gâtinais français. Me voici dans le parc de l'abbaye du Lys, qui compte pas moins de 8 hectares. On y trouve le château du Lys, actuel centre des musiques Didier Lockwood, mais surtout les ruines de l'abbaye royale Notre-Dame du Lys, véritable emblème de la ville de par la richesse de son histoire. Fondée en 1244 par Blanche de Castille et financée par son fils Saint-Louis, l'abbaye royale du Lys accueillait des femmes de l'aristocratie. Lieu de pèlerinage des rois de France, elle fut détruite en 1793 sous la Révolution. Aujourd'hui, elle reste le symbole historique de la ville. Je me dirige vers le centre-ville, qui connut une importante activité de meunerie au XIIIe siècle avec 2 moulins, dont un bâtiment, celui-ci subsiste, et juste à côté, la maison Sertier, ancien hôtel de ville. On aperçoit déjà l'église Notre-Dame de la Visitation, reconstruite en 1859, et juste à côté, l'espace Nino Ferré. Ancienne école, mairie puis salle des fêtes, c'est en 2006 qu'il devient un espace culturel. Tout en continuant ma balade dans les petites rues du centre-ville, sachez que Damary-Lélis compte 23 250 habitants. J'entre dans le parc Soubiran avec le château Soubiran, actuel hôtel de ville, et sa ferme pédagogique. Ce domaine est un lieu emblématique de la ville, mêlant patrimoine historique et nature. Le château, aussi appelé les Bas Bouillants, est une demeure typique de la fin du XIXe siècle, construite par un notable parisien, le docteur Soubiran. Son architecture mêle style Louis XIII et éléments néo-normands. Entouré d'un parc de 5 hectares, traversé par des ruisseaux et un étang, il accueille aujourd'hui une ferme pédagogique créée en 1989, qui est l'une des plus anciennes d'Île-de-France. Et juste un peu plus haut, on trouve la médiathèque, et en face, le château des Bouillants, ancienne maison de maître, qui est devenue un espace d'exposition. Tout en regagnant la gare, voici quelques faits sur la ville. Le nom Damary vient d'une chapelle dédiée à la Sainte Vierge, Dame Marie, mais des vestiges montrent que son origine remonte à l'époque gallo-romaine. La ville abrite les archives départementales de la Seine-et-Marne et c'est le seul à avoir un club de hockey sur glace, les Caribous. Enfin, le club des sports de glace est le seul club de patinage artistique de Seine-et-Marne. Voyez ce tunnel? Alors, qu'avez-vous préféré dans la ville de Damary-Lélis? Partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.